Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous voulons vous parler d'une attitude salvatrice. Vous savez que nous sommes en train de traverser une situation pénible, le monde entier confronté par une pandémie qui fait peur à tout le monde. Laissez-moi d'abord vous expliquer ce qu'est une attitude. L'attitude est définie comme étant la manière de réagir ou de se comporter face à une situation donnée. Ainsi, quand nous parlons d'une attitude salvatrice ou simplement une attitude qui sauve, cela suppose donc qu'il existe d'autres attitudes qui conduisent à la ruine ou à la défaite. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que l'attitude que vous affichez devant une situation détermine souvent votre sort par rapport à celle-ci. Maintenant, la question que je vous pose, c'est: quelle est votre attitude face à la situation qui est d'actualité ces jours-ci? Pour ma part, et m'appuyant sur la parole de Dieu, je crois que deux éléments constituent une attitude qui peuvent nous sauver face aux problèmes auxquels nous faisons face ces jours-ci. Lisons la parole de Dieu pour comprendre de quoi il est question. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, la Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Généralement, dans une situation difficile, les hommes ont souvent tendance à se diviser. Bien-aimés dans le Seigneur, mais quels doivent être les deux éléments d'une attitude salvatrice? Premièrement, premier élément, l'unité. Remarquez ici que dans le verset que nous venons de lire, Dieu n'utilise que la troisième personne du singulier. Mon peuple s'humilie, se détourne, cherche ma face, je lui pardonnerai son péché. Dieu ne parle pas de plusieurs nations, mais d'un peuple. Donc là, il y a l'idée de l'unité. Nous devons être un, car nous avons qu'un seul Dieu. Ce qui exclut les divergences basées sur l'appartenance ecclésiastique, dénominationnelle, politique, sociale ou philosophique. Maintenant là, nous sommes appelés à être un dans la recherche de la face de Dieu. Implorons ensemble sa compassion et sa miséricorde. L'unité doit commencer dans la famille, puis remonter au plan national et même international. Je vais vous donner un exemple de l'unité. Le peuple Israël était un peuple qui était composé de 12 tribus différentes, parce que tel était le nom de chaque tribu, et c'est ce qui était le caractère de ces tribus. Mais ils étaient tous unis ensemble. Chaque fois que le peuple était confronté par une situation donnée, un problème difficile, ils se rassemblaient dans l'unité pour affronter la situation. Et l'unité permettait à ces dieux grands qui leur conduisaient de résoudre ou de donner la solution. Et des années, Israël, si nous avons besoin de l'unité aujourd'hui,
Nous disions que l'unité doit commencer dans la famille. Une famille divisée ne peut pas vaincre les combats. L'unité doit commencer dans la famille, dans les couples, ainsi de suite, dans l'église, jusqu'à l'échelle internationale. Parce que Dieu, il s'appelle le Dieu de l'unité. Deuxième élément, une attitude salvatrice, l'humilité. Toujours dans la lecture que nous venons de faire, Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. L'humilité nous renvoie au message que nous avons développé le dimanche passé. Nous disions ces jours-là que quel que soit l'argent, quelle que soit la technologie, quelle que soit la science, rien de tout cela ne pouvait nous garantir d'une sécurité maximale. Cela veut dire que notre force ne dépend pas de nos capacités, mais de notre dépendance totale à Dieu. Dieu nous appelle à adopter une attitude humble et modeste. Apprenons à être modestes dans notre façon de réagir. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles. Nous avons tous intérêt à nous humilier devant le Seigneur pour qu'il nous sorte dans cette situation déplorable. Bien-aimés dans le Seigneur, cette pandémie de Covid-19 nous amène à un point où nous n'avons pas d'autre choix que celui de reconnaître nos limites, de s'humilier, de s'unir devant Dieu et de chercher sa face. C'est alors que Dieu guérira notre monde face à ces fléaux. Nous croyons sincèrement que la parole n'a jamais menti. La parole est la vérité. Covid-19 n'est pas si fort que notre Dieu. Unissons-nous, soyons humbles, et Dieu fera sa part, celle de détruire cette puissance, cette maladie. Chassons la peur, regardons à Dieu, et lui, il nous sauvera dans cette situation. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te...